Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 7 au 14 juin. Alors comme d'habitude, je vous invite à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner aussi à mon compte Instagram et à ma page Facebook. Vous avez les liens en barre de description et en barre de description aussi, vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre si vous désirez une guidance personnalisée avec moi. Je vous invite, si cela n'est pas déjà fait, à aller visionner les guidances signe par signe, sentimentales, générales. Je vais vous mettre un lien qui devrait apparaître ici. Et pourquoi pas aussi la guidance de Mercure rétrograde, puisque la rétrogradation de Mercure a lieu jusqu'au 22 juin. Allez, qu'est-ce que nous réserve cette semaine du 7 au 14 juin Magnifique, l'énergie de la force, l'idée de trouver de la force nécessaire pour avancer. Ça nous parle de rayonnement, d'avoir confiance en soi, de dompter ses peurs. On est vraiment dans le troisième chakra, l'idée de trouver sa place avec cette énergie de la force. D'être vraiment dans son leadership. Allez, quelle est l'énergie? Eh bien, dites donc, les cartes ont envie de parler. L'énergie en ce début de semaine. Le défi de la semaine. La ressource à mobiliser. Et quelle est l'énergie à la fin de la semaine? Alors, ok. En ce début de semaine, c'est l'énergie du 8 de coupe. C'est l'idée de quitter un état émotionnel qui ne nous convient plus. Vous voyez, ce personnage se dirige vers quelque chose qui ne sait pas encore, puisqu'on est encore dans la nuit, mais c'est vraiment l'idée de... Vous pourriez quitter un travail, vous pourriez quitter un foyer, quitter une relation qui vraiment ne vous convient plus, ne vous épanouit pas, ne vous convient plus, parce que, vous voyez, le 8 de coupe, derrière cette carte-là, c'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe nous parle d'un rêve qui s'exauce. Vous quittez quelque chose pour aller toucher votre étoile, aller toucher votre rêve, aller vraiment vers votre épanouissement. Donc en ces débuts de semaine, il y a l'idée d'un délestage pour moi et de se séparer d'une situation qui n'a plus lieu d'être. Quel est le défi de cette semaine? L'énergie de l'impératrice. Le défi, ça va être vraiment pour moi de structurer toutes les idées que vous avez, justement par rapport à ce nouveau départ. L'idée aussi de ne pas douter que ce que vous allez mettre en place puisse être fructueux et abondant. Vous allez peut-être douter de votre pouvoir de manifestation, de votre pouvoir d'enfanter quelque chose de nouveau avec cette carte, de mettre à bien votre projet. Peut-être au niveau de la créativité pour certains aussi, ne doutez pas déjà de, voilà, comme je dis, de mettre au monde un projet, mais ne doutez pas aussi de votre créativité. Puis ne vous oubliez pas, cette carte de l'impératrice nous dit de prendre soin de vous, d'écouter aussi ce qui est là dans vos mondes intérieurs. Ne doutez pas du choix que vous faites et que celui-ci puisse être abondant. Quelle est la ressource à mobiliser? Le 8 d'épée. Justement, la ressource à mobiliser, c'est de se débarrasser de ses peurs. Vous voyez, cette femme, elle est ligotée. C'est une énergie de mental, d'une énergie d'air. C'est vos propres peurs. Donc là, l'invitation, c'est vraiment de ne pas rester dans ces peurs et de vous dire qu'à tout moment, vous avez le choix de vous libérer d'une situation qui ne vous convient plus et de laisser ces peurs, de vous dire je ne vais pas y arriver, c'est pas pour moi, ça ne va jamais marcher. Ce sont des peurs, ça n'existe pour l'instant que dans votre tête, ça n'a pas quelque chose de fondé. Donc c'est vraiment se dire qu'à tout moment, voyez, cette femme, elle peut enlever les liens qui l'enserrent, elle peut enlever le bandeau pour savoir où elle peut aller, et il y a l'idée voyez, d'enlever ce qui... peut-être des croyances limitantes, c'est vraiment ça ce que je ressens, des croyances limitantes qui sont là et qui vous empêchent de mettre en place votre projet, de quitter quelque chose qui ne vous convient pas. Et quelle est l'énergie à la fin de la semaine? Magnifique, l'énergie de la reine de coupe. C'est vraiment de prendre soin de vous, ce que je vous disais, de vous materner, comme ferait une mère maternant ses enfants. C'est de vous dire, ce qui me vient, c'est de vous dire que tout ce que vous faites, c'est bien, ça nous parle de vous encourager et d'être vraiment à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis. Ils ne vous mentent pas, elles ne vous mentent pas, vos intuitions, vos ressentis. Donc écoutez-les, écoutez aussi vos émotions. Elles sont source d'apprentissage et elles sont un très très bon indicateur pour vous dire
ce qui est juste ou pas pour vous. On va demander une carte supplémentaire pour cette semaine. Quel est le message pour cette semaine? Quel est le message pour cette semaine? Waouh, magnifique. Ouais, on me parle d'une libération. Hein. Je voyais entre ces deux cartes là, vous voyez, il y a l'idée de se libérer d'un carcan. Et vraiment, pour moi, je trouve de se laisser envahir par ce qui est là. Vous voyez, avec tous ces papillons, là, il y a vraiment l'idée d'un bel envol. Hein. Suivez votre élan, suivez votre envie. Là, il y a vous libérer des choses qui sont toxiques pour vous. Entre autres, voilà, peut-être d'un mental qui pourrait vous juger, vous critiquer aussi. C'est aussi de laisser ce mental derrière vous et de vous libérer d'un tas de croyances qui sont pas bonnes. Hein. Le gardien de la lumière auquel on peut faire appel, hein, écoutez, hein, Lady Vénus, réception et compréhension. C'est magnifique, je sens une énergie très très douce cette semaine. Hein. C'est vraiment une énergie très très yin. Vous voyez, réception et compréhension. La vérité se révèle, des connaissances profondes descendent du ciel et du royaume astral. Écoutez, c'est magnifique. Hein. Il y a vraiment à être centré dans votre cœur et à écouter ce que je vous disais, vos intuitions, vos ressentis. Vous allez être guidé. Il y a vraiment l'idée d'être vraiment dans l'accueil de ce qui est là. Et je sens vraiment peut-être que de la reconnexion pour certains avec votre féminin sacré. Vous me direz. Voilà, j'ai hâte de lire vos commentaires. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.